Dans cette vidéo, il sera question de la notion de puissance, qui est étroitement liée à celle des bases. Une base, c'est quoi? C'est tout simplement le chiffre, le nombre en fait, à qui on attribue un exposant. Comme dans l'exemple 2 exposant 3, le 2 représente la base et le 3 l'exposant. Donc, c'est le 2 qui va être multiplié par lui-même un certain nombre de fois. Ce nombre de fois-là va être fourni par l'exposant. Dans cette vidéo, on va comparer les bases 10 et les bases 2, c'est-à-dire le système décimal qui s'appuie sur une notation en fait de base 10, c'est-à-dire qu'on va prendre le 10 et on va changer l'exposant. On va utiliser des symboles pour représenter les différentes puissances de 10. Et le système binaire qui s'appuie sur la base 2, c'est-à-dire qu'on a 2 comme base et ça, les exposants vont changer. On va regarder ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Dans la notation décimale, c'est, comme je le disais, la base 10 qui va être utilisée. Quand je parle qu'elle va être utilisée, à quoi est-ce que je fais référence? Si on décortique l'exemple suivant, le nombre 1358,749. À quoi est-ce qu'il correspond? Le 1, qui est un symbole qu'on utilise dans la notation décimale, en fait, il y a 10 symboles, le 0, le 1, le 2, jusqu'à 9. Alors, sur quoi est-ce qu'il s'appuie? Le symbole nous indique qu'on a une fois une unité de 1000, parce qu'on est à la position des unités de 1000, donc on a une fois 1000. Et 1000, c'est quoi? C'est en fait 10 à l'exposant 3, parce que 10 fois 10 fois 10 me donne le 1000 en question. Donc, quand je parle d'une base 10, je fais référence à cette notation-là. Je poursuis avec le 3. Le 3 occupe la position des centaines, donc 3 fois 100. Et le 100 est représenté comment si je prends la notation exponentielle? Ça va être 3 fois ici, 10 à la 2. 10 à la 2, c'est effectivement 100. Je poursuis ici, donc le 5 à la position des dizaines. Donc, je vais avoir 5 fois 10 à la 1. Les unités, j'en ai 8. Donc, 8 unités. Comment est-ce que je fais pour obtenir 1? Je le sais que n'importe quelle base à l'exposant 0 va me donner 1. Donc, ici, ça va être 10 à la 0. Alors là, j'ai fait tout ce qui était à gauche de ma virgule. Je vais m'occuper maintenant de la partie décimale. Donc, ce qui est à droite de la virgule. J'ai 7 dixièmes. Donc, je pourrais écrire comme ça. 7 fois 1 dixième, dans le fond, je pourrais dire que c'est 7 fois 10 à la moins 1. Parce que, en fait, ici, j'ai l'exposant 1 qui est au dénominateur. Si je l'inversais, j'aurais l'exposant négatif moins 1. Je poursuis avec les centièmes. 4 fois 1 centième. Je vais pouvoir écrire ça de cette façon-ci. 4 fois 10 à la moins 2. Parce qu'ici, c'est comme si j'avais 1 sur 10 fois 10, donc 1 sur 10 à la 2. Donc, si je mets ce 10 à la moins 2 là au numérateur, je vais obtenir l'exposant négatif. Et finalement, j'ai 9 millièmes, donc 9 fois 1 millième, qui va être égal à 9 fois 10 à la moins 3. Donc, quand je parle que le système décimal s'appuie sur des bases 10, c'est à ça que je faisais référence. Maintenant, si on veut comparer le système décimal avec le système binaire, donc lui utilise des bases 2. Pour voir de quoi il en ressort, on va prendre l'exemple du nombre 125. Donc, on va comparer le nombre 125 dans sa forme décimale et dans sa forme binaire. Regardez bien, 125 dans le système décimal, c'est quoi? Bon, première des choses, si je le développe, je vais avoir 100 plus 20 plus 5. 100, c'est quoi? C'est 1 fois 10 à la 2. Mon 20, c'est quoi? C'est 2 fois 10 à la 1. Et mon 5, c'est quoi? C'est 5 fois 10 à la 0. Donc, je viens de représenter le 125 dans sa forme décimale. Dans l'écriture en base 2, ce qui va être différent, c'est qu'on va utiliser les puissances de 2. Commençons par énumérer les premières puissances de 2.
si je parle de puissance, je vais essayer de trouver combien me donne, par exemple, 2 à la 0, 2 à la 1, 2 à la 2, 2 à la 3, 2 à la 4, 2 à la 5, et arrêtons-nous à 2 à la 6. Donc, 2 à la 0, ça donne 1, parce que n'importe quelle base surmontée, élevée en fait de l'exposant 0 va me donner 1. 2 à la 1, ça me donne 2. 2 à la 2 me donne 4. 2 à la 3 me donne 8. 2 à la 4 me donne 16. 2 à la 5 me donne 32. Et 2 à la 6 me donne 64. Je reviens à mon nombre 125. Comment est-ce que je vais pouvoir représenter ça grâce aux puissances de 2? Eh bien, je vais essayer de trouver quelle puissance de 2 je pourrais additionner ensemble, donc parmi celles-ci en rouge, pour obtenir 125. C'est possible en additionnant 64, 32, 16, 8, 4 et 1. En fait, quelle puissance de 2 est-ce que j'ai utilisé en faisant cette addition-là? J'ai utilisé la puissance, la sixième puissance, donc 2 à la 6. J'ai utilisé la puissance à la cinquième, donc 2 à la 5. J'ai utilisé 2 à la 4. J'ai utilisé 2 à la 3. J'ai utilisé 2 à la 2. Et j'ai utilisé 2 à la 0. J'arrive maintenant à une forme assez particulière pour représenter des nombres. En fait, ce qui est différent dans le système binaire, c'est qu'on utilise non pas 10 symboles comme le 0, le 1, le 2, etc., mais seulement 2 symboles. En fait, le 0 et le 1. Assez particulier. Donc, on va essayer de trouver la représentation du nombre 125 avec seulement des 0 et des 1. Comment on va s'y prendre? Eh bien, on va se construire un tableau, un petit tableau. Comme ceci. Et on va identifier la plus grande puissance qu'on a utilisée, plus grande puissance de 2 qu'on a utilisée avec notre exemple. Donc, si je regarde, la plus grande puissance que j'ai utilisée, c'est la sixième, donc 2 à la 6. Donc, c'est ce que je vais écrire dans la première colonne, donc en haut de ma première colonne. Et ensuite, je vais écrire les puissances qui descendent, c'est-à-dire 2 à la 5, 2 à la 4, 2 à la 3. Je les écris toutes là. Je vais juste descendre d'une puissance à chaque fois. 2 à la 2, 2 à la 1. Et je me rends comme ça jusqu'à 2 à la 0. Donc, je vais avoir un certain nombre de colonnes. Donc, évidemment, d'un exemple à un autre, le nombre de colonnes va varier. Donc, si ma plus grande puissance avait été 2 à la 8, j'aurais 2 colonnes ici de plus. Et j'aurais vraiment, là, je ne fais pas de saut, là. Il y a 6, 5, 4, 3, 2, 1, puis on s'arrête toujours à 2 à la 0. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on identifie les puissances de 2 qui ont été utilisées pour former le nombre en question. Est-ce que j'ai utilisé 2 à la 0? Oui. Je peux me faire un petit X. Est-ce que j'ai utilisé 2 à la 1? Non. Alors, je laisse cette case-là vide. Est-ce que j'ai utilisé 2 à la 2? Oui. Donc, je peux me mettre un petit X. 2 à la 3? Oui. 2 à la 4? Oui. 2 à la 5? Oui. 2 à la 6? Oui. Et là, ce qui va me rester à faire, c'est tout simplement d'attribuer le symbole 1 là où j'ai des X et le symbole 0 là où j'ai laissé vide les cases. Donc, je vais avoir ceci. Donc, 125, c'est équivalent à 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1 en notation binaire. Voilà! Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main.
Pour ça, il y a Allo Prof. Des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle? C'est que c'est gratuit. Profites-en!